19h, c'est l'Happy Hour avec Marie-Ange Pinelli. C'est l'Happy Hour avec notre invité aujourd'hui, Sébastien Acassia, qui est dans le studio. Bonjour Sébastien Acassia. Bonjour Marie-Ange. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis ravie de vous découvrir en chair et en os, parce que ce roman, parce que c'est un roman, c'est aussi une fiction, c'est aussi un peu de vous et c'est un peu de votre histoire. Viralata, le fils du Caïman, avec cette magnifique couverture, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une quête, c'est l'histoire d'un homme qui est malade, qui a un enfant qui est différent, qui a un enfant de 12 ans qui est autiste, et il se pose des questions sur son avenir parce que les jours de cet homme sont comptés. Que va-t-il arriver à son fils? C'est le début de l'histoire, et il va partir loin, très loin, à la recherche d'un autre enfant qu'il aurait eu. C'est le départ de ce roman. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours difficile d'écrire une autobiographie en parlant à la première personne. C'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu en fait. Oui. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas mélanger la fiction et l'autobiographie. Donc j'ai imaginé ce personnage et je l'ai mis dans une situation volontairement dramatique. Parce que effectivement, là, quand on a un enfant différent, comme c'est mon cas, oui. On se pose forcément tout un tas de questions, notamment quand l'enfant est entièrement dépendant et le sera toute sa vie. Et c'est vrai qu'on apporte beaucoup d'amour à nos enfants. Ils sont censés grandir et devenir des adultes responsables, autonomes. Et le jour où on part, on a une certaine satisfaction finalement, avec un enfant différent qui a tous les problèmes que peut avoir un enfant handicapé. Ces questions-là se posent de manière complètement différente. Et c'est de ça dont je voulais parler. Donc l'histoire m'a permis de parler de cette douleur de père, en fait, qui est qu'est-ce qui se passe quand je pars, qui va s'en occuper, qui va l'aimer autant que je l'ai aimé. Ouais. C'est ces questions-là, c'est des questions très très émouvantes en fait. Oui. Et ce roman, c'est un roman d'aventure pour ainsi dire, parce que il part loin et on le suit dans cette histoire. Alors c'est absolument pas larmoyant. C'est un homme qui part à la recherche d'un enfant qu'il aurait eu 18 ans auparavant, avec une brésilienne. Et c'est d'ailleurs Viralata, le surnom de cet enfant qu'il recherche, c'est le surnom qu'on lui a donné, le fils du Caïman. Oui. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, j'ai vécu 12 ans au Brésil. C'est un pays absolument fantastique, dans tous les sens du terme. Ouais. On y trouve le pire et le meilleur, la richesse et la misère. Enfin, c'est un pays kaléidoscope. J'aimais beaucoup aller en Amazonie. J'ai côtoyé des Indiens, justement, enfin, dans le nord du Brésil. Et c'était pour moi l'idée de cette quête un peu mystique, finalement. De cet enfant au cœur de l'Amazonie, ça a donné un cadre propice à l'imagination, à la créativité, au rêve, au voyage et au questionnement pour un personnage que j'ai voulu profondément athée au départ et qui va glisser tout au long du roman vers une vision un peu plus mystique des choses, au contact de personnages très très forts, enfin très magiques, voilà. Et vous vous êtes servi de votre expérience, de votre vie d'avant, celle qui vous a amené à partir très loin? Oui, en fait j'ai prêté mes souvenirs à ce personnage fictif. Il navigue dans les lieux où j'ai aimé, où j'ai vibré, où j'ai vécu. Il va côtoyer des gens que j'ai connus. Donc les personnages dans cette histoire sont des personnages réels. Et tout ça, j'en ai fait... cette espèce de mélange où on ne sait plus trop au bout d'un moment si on est dans l'autobiographie ou dans la fiction. Il y a une espèce de glissement comme ça qui s'opère tout au long du livre, et c'est ce que je souhaitais justement proposer au lecteur, une aventure, un road trip de la dernière chance, ouais. Avec de l'espoir. En fait, il y a beaucoup d'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir, ouais. Et puis c'est un voyage. Hein, on part très loin. C'est une aventure, comme je le disais, et c'est donc l'histoire de Martin. Alors, c'est la première fois que vous écrivez un roman, pour ainsi dire, parce que j'ai vu que vous aviez écrit avant tout de la science-fiction. Oui. Alors, la science-fiction sont aussi des romans. Oui, bien sûr, Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'écrivais plutôt de la science-fiction, qu'un univers qui m'enchante depuis tout petit. Ce livre, c'était une nécessité impérieuse d'une certaine manière. J'avais vraiment besoin de parler de quelque chose de dur. C'est une expérience qui est difficile
d'avoir un diagnostic pour son enfant, de maladie, en tout cas de syndrome génétique. Et à un moment donné, je pense que l'écriture, elle a un peu ce rôle aussi de thérapie finalement, sans vouloir m'étaler non plus trop sur cette question-là, mais ce roman-là, il est né de mes tripes. Les romans de science-fiction que j'écris par ailleurs, c'est de l'aventure, je m'amuse. Celui-là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'était un besoin. Et les lecteurs, les lecteurs qui l'ont déjà lu et qui ont fait des retours justement le disent bien eux-mêmes. Ils ont vraiment senti ce réalisme, en même temps ce besoin d'espoir et ce besoin d'y croire et ce besoin d'avancer dans la vie, quels que soient les événements par lesquels on passe, quoi. Voilà, Viralata, le fils du Caïman. Vous êtes notre invité, c'est aussi le titre de votre livre, Sébastien Acacia. Avec notre invité, Sébastien Acacia, Viralata, le fils du Caïman. Ce titre, c'est le surnom de ce garçon que Martin va retrouver au Brésil. C'est le surnom de Rulio. Alors c'est le fils bâtard du Caïman. Oui, alors Viralata, littéralement en portugais, en tout cas au Brésil, oui. C'est une expression qui veut dire retourner la boîte de conserve. Et en fait, c'est le nom donné aux chiens qui sont abandonnés, qui vivent tout seuls dans la rue, et qui passent de boîte de conserve en boîte de conserve pour les retourner et chercher à manger. Et donc, en fait, c'est devenu un terme qui veut dire en fait bâtard, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas de père, qui n'a pas de filiation. Ouais. Alors ce livre-là, vous l'avez écrit pour vous, parce qu'on sent bien qu'il y avait un besoin de parler de votre histoire, de votre fils. Et d'ailleurs, la couverture, c'est votre fils. Alors oui. Alors, elle est magnifique. Alors il faut que je la décrive quand même, parce qu'on voit un petit garçon qui a les cheveux tout frisés, qui a un regard très clair. Hein. Alors il a les yeux de 2 couleurs différentes, puisque ça c'est le fil mystique de l'histoire. Ce qu'on appelle les yeux verrons. Oui. Dans le cas de l'histoire, c'est un œil dragon, c'est-à-dire 2 couleurs au sein d'un même œil. Ouais. Et le petit garçon, donc, Jean-Philippe Baradat, qui est l'illustrateur, qui a dessiné la couverture, a pris mon fils en fait en modèle et il l'a affublé de peinture rituelle de la tribu des Tikounes en Amazonie. Pour justement, il y a le côté mystérieux, quoi. C'est vrai que c'est une couverture que j'ai tout de suite adorée. Elle est magnifique, cette couverture. Et ce livre aussi, il s'adresse aux parents qui vivent la même situation que vous, parce que c'est vrai qu'avoir un enfant autiste, c'est une autre histoire. Il a fallu que vous abandonniez absolument tout, votre travail, vous consacrez à l'écriture. Voilà, ça c'est votre façon de vous exprimer aujourd'hui. Mais cet enfant, il a besoin de vous à 100%. Il a besoin de moi, il a besoin de sa maman, il a besoin des gens à l'IME où il est aujourd'hui, il a besoin d'une société ouverte à la différence, puis il a besoin d'amour, enfin je veux dire là, bien comme sûr. Tous les enfants, hein. Après... ce livre, c'est aussi une manière de voir en lui, en tout cas de chercher en lui le petit garçon normal. C'est quelque chose c'est une quête effectivement intérieure. Et c'est aussi une quête, quand on écrit, c'est aller au contact de l'autre. Le lecteur devient un petit peu un auteur aussi du livre, donc il se reconnaît dedans. Et effectivement, les parents qui passent par ces situations-là, je pense, se posent des questions similaires et c'est ça qui était intéressant, oui. Et d'ailleurs, au début du livre, vous dites, et on va citer votre petit garçon, c'est Anthony, je dédie ce livre à mon petit garçon Anthony, même si je le souhaite plus que tout au monde, je sais qu'il ne le lira jamais, mais c'est pour lui et grâce à lui que j'ai décidé de changer, de m'engager dans une carrière d'écrivain, avec ce besoin bien sûr de vous exprimer, d'écrire. Quel est le retour que vous avez eu de ce livre ? C'est un retour de beaucoup d'émotions. Les lecteurs qui m'ont donné des retours, c'était vraiment on est dedans, on voyage au Brésil, on sent les odeurs, on sent le vent, la brise nous caresser le visage, on sent le goût. On est avec Martin, on est dans les rues de Rio, on est en Amazonie, on est sur le bateau, on rencontre les personnages avec lui. Ils m'ont fait un retour. Surtout en termes d'immersion finalement. Ils se sont sentis en immersion dans l'histoire. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché. Et puis c'est vrai que la question
la question principale du livre, qui est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'en va avec notre enfant. Oui. C'est la question qui a ému tout le monde finalement, parce que je pense que quel que soit l'enfant, le jour où on part, on se pose des questions. Avec l'espoir de ce grand frère. Voilà. Oui. Alors ça, c'est une chose personnelle, parce que je pense que j'ai toujours ce besoin, enfin cette envie de paternité. Après, est-ce qu'elle se traduira dans les faits? Je ne sais pas. C'est une vraie question. C'est une vraie question personnelle, et probablement que se posent aussi beaucoup de parents qui ont eu comme premier enfant un enfant handicapé. Quand on va en avoir un deuxième, ça pose question, effectivement. Ouais. Viralata, le fils du Caïman, Sébastien Acacia, vous êtes notre invité et vous êtes l'auteur de ce roman. Fugitif, tu rêves interdit. Avec Sébastien Acacia, c'est l'auteur de Viralata, le fils du Caïman. Ce livre vient de paraître aux éditions Farallone. Alors racontez-nous comment vous avez travaillé, parce que vous ne travaillez pas dans une pièce éloignée de tout le monde. Non, vous allez dans un endroit précisément. Vous avez écrit dans cet endroit tous les jours. Et c'était où? C'était à la Brasserie du Commerce à Besançon. Il faut dire que c'est un lieu inspirant, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Le plafond est haut, donc il y a de l'espace pour les idées. Et puis j'y suis très bien accueilli. Alors je m'y sens très bien. Et c'est vrai que on va dire loin du mythe de l'écrivain qui écrit tout seul dans sa grotte, qui veut voir personne et qui veut se concentrer. Vous, c'est au milieu de la foule. Moi, il faut absolument qu'il y ait de la vie autour, sinon j'arrive pas à écrire. D'ailleurs, les 3 mois de confinement, pour moi, ça a été un enfer. J'ai pas sorti une page. Impossible d'écrire depuis chez moi tout seul. Et alors, torture. Vous vous êtes installé donc à la Brasserie du Commerce, dans un endroit toujours le même? Toujours le même, oui, ma petite place. C'est assez rigolo. Du coup, c'est sympa. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. J'ai fait beaucoup d'amitiés, de contacts. On prend des cafés de temps en temps. Et puis moi, ça m'inspire aussi. Puis des fois, je regarde les gens passer. Des fois, je vois des têtes. Je me dis tiens, mais quelle vie a eu cette personne? Tiens, c'est cette vieille dame, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie pour avoir ce sourire, ou ce vieux monsieur pour avoir cette tête un peu... En fait, j'aime bien ce contact avec le réel. Ouais. Mais vous y passiez des heures Ah oui. Alors Viralata, oui, ça m'a pris peut-être quelque chose comme 5-6 mois à l'écrire, mais je devais passer 8-9 heures par jour, donc à beaucoup écrire. Il y a eu des moments très émouvants dans l'écriture du livre, parce que ça me ramenait à des choses très très difficiles. Mais oui, il est né à la Brasserie du Commerce à Besançon, et je trouve que c'est un bel endroit pour un livre. Alors justement, il y a eu des moments difficiles, puisque racontez aussi ce que vous vivez, votre quotidien. Là aussi, c'était peut-être la première fois que vous pouviez dire les choses sur du papier, vous exprimer et dire ce que vous viviez. Oui, c'est ça. Alors, mon quotidien, pas trop. C'était plus vraiment des choses beaucoup plus profondes. Pour moi, ça a été vraiment l'occasion de plonger dans mon océan intérieur et d'aller y chercher des choses probablement que je refusais et qui me posaient des problèmes et que je niais d'une certaine manière, j'avais mis de côté. Ça a été une manière de les embellir, de mettre un baume autour de certaines douleurs et d'avancer dans cette histoire en me projetant dans Martin. D'une certaine manière, oui, avec ce côté thérapeutique, finalement, j'avais vraiment besoin d'en parler, en tout cas de l'écrire. C'est pas pareil d'en parler et d'écrire. Et d'en faire une véritable fiction, d'en faire un véritable roman. Oui, c'est ça. C'est une fois de plus, c'est très difficile en tout cas, ça m'est difficile d'écrire à la première personne et de dire voilà, je fais ceci, je fais cela, j'ai vécu ceci. Ça m'embêtait. Je voulais qu'il y ait un côté plus épique à cette histoire, et que ce soit plus sur le fond que sur la forme, en fait. Et puis un jour, vous avez envoyé votre livre, votre manuscrit, à plusieurs éditeurs ou à un seul éditeur? Alors non, en fait, il se trouve que j'écris pas mal par ailleurs, j'écris pas mal de nouvelles, notamment je viens d'en publier 2. Et j'ai participé à un concours de nouvelles du Festival de l'imaginaire du Tonneroy. Et ma nouvelle a été sélectionnée. Et en allant là-bas pour faire les dédicaces, j'ai rencontré un éditeur avec qui on a eu un super contact. C'est les éditions Farallone. Donc Fabien, et on a eu vraiment
un contact extraordinaire, c'est quelqu'un d'absolument adorable. Il m'a tout de suite acheté le livre et il m'a dit ça m'intéresse. Et quelques mois plus tard, c'est passé en comité de lecture et il m'a dit c'est accepté à l'unanimité, on veut ton livre. Et j'ai dit bingo, allez on y va. Ça c'est une reconnaissance. Oui, ça m'a vraiment touché. Oui, c'est une vraie reconnaissance, oui, effectivement. Et aujourd'hui, ce livre, il existe. Vir Alata, le fils du Caïman, c'est votre roman. C'est une fiction, c'est un roman d'aventure aussi. Il faut le dire. C'est un livre passionnant parce qu'il vous fait voyager du côté du Brésil. Là, un Brésil que vous connaissez très bien et que vous avez pu raconter dans ce livre. Oui, c'est une invitation au voyage. L'Amazonie, c'est un endroit absolument fantastique. Le Brésil, dans sa grandeur, est un pays stupéfiant et les gens sont absolument adorables. Oui, c'est une invitation au voyage. Alors, il est disponible dans toutes les librairies, voilà, et aussi en ligne sur les librairies au format e-book et donc à la commande. Enfin bon, voilà quoi. Je vous rappelle le titre de ce livre. Découvrez cette histoire, cette aventure. Vir Alata, le fils du Caïman. Merci beaucoup, Sébastien Cassia, d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter cette histoire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.